C'est le N, c'est le N, c'est le N, c'est le N, Gazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être restés tous authentiques, n'oubliez pas. Bon, oui, oui, toujours cette nouvelle intro hein, qui, je pense, plaît au plus grand nombre, enfin j'espère. Bon, ceci dit, maintenant, j'ai mis un peu de moins de punch que d'habitude parce que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, il est dramatique. De quoi allons-nous parler? Je vous avais promis une vidéo sur ce fameux tueur à gages. Je vais enfin vous en parler. En plus, je me suis fait dépasser par les autres. TPMP, Dofla, etc. On en parle avant moi, mais c'est pas grave. Je suis là, vous inquiétez pas. On va rattraper le retard. Le plus important, c'est mon analyse personnelle, n'oubliez pas. Bon, allez. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous connaissez, hein, je vous relate les faits. Ensuite, alors faites entrer l'accusé. Et ensuite, je vous fais ma petite morale à la Pascal le grand frère. C'est ma signature. Oui, oui, oui. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, sans mauvais jeu de mots. Parce qu'on a arrêté, on a arrêté un tueur à gages de 18 ans à Marseille, prénommé, dénommé Matteo, un tueur à gages qui travaillait pour le réseau marseillais, plus précisément pour le certain réseau qui s'appelle la DZ Mafia, un nouveau réseau marseillais qui, comment dirais-je, évolue apparemment à la vitesse de la lumière, hein. Et donc ce seraient les commanditaires présumés. Qu'est-ce qu'on reproche à ce jeune homme? On lui reproche 7 assassinats. Il aurait... attention, hein, tout ce que je dis là, j'emploie le conditionnel. Hein, attention, hein, on va être clair. Hein, il y a la présomption d'innocence, etc. Même si lui-même se filme en vidéo parce que oui, oui, il s'est filmé en vidéo sur Telegram en disant regardez ce que j'ai fait, cagoulé, en pensant qu'il était intouchable, inatteignable, et en se vantant de ses méfaits, hein, en disant bah regardez ce que j'ai fait. En plus, à un moment, il dit, je sais pas pourquoi, dans sa vidéo, il dit oui, je vais monter sur Paris, vous allez voir. Donc en gros, le carnage qu'il a fait dans le sud, je crois qu'il comptait monter à Paris faire la même chose, si j'ai bien compris. Il faut croire que les forces de l'ordre ont vite stoppé avant que l'hémorragie ne s'éloigne trop de Marseille. Donc ils ont réussi à l'interpeller. Donc lui, l'individu, il a dit lorsqu'ils l'ont interpellé, il aurait dit aux policiers que vous avez de la chance que j'avais pas les armes sur moi, sinon je serais parti les armes à la main. Bon après, ce qui peut se comprendre pourquoi, parce que dans l'état d'esprit d'un homme, d'un jeune homme, d'un gamin même de 18 ans, qui a au minimum apparemment la mort de 7 personnes sur les bras ou sur les mains, quoi. Et c'est sûr que ce type de personne, elle s'attend pas à vivre jusqu'à 50, 60, 70 ans, 80 ans. Elle s'attend bien à ce que... C'est la fast life, hein, comme on dit, hein, une vie rapide. Vous montez vite et vous chutez très vite. Et surtout voir qu'à 18 ans, elle est capable de faire tout ça. Je pense que lui, s'il dit quoi quand vous faites tout ça, vous vous dites, moi c'est bon, à 20, 25 ans, ça y est, je suis plus de ce monde, ça y est, je suis mort, je suis éliminé, terminé. Tout comme, c'est ça qui est malheureux, à Marseille, tous ils se lancent dedans. Hein. Et la plupart des jeunes, ok, ils ont une ascension fulgurante, mais la chute, elle est d'autant plus fulgurante, hein, parce qu'après ça finit comment? Voilà, hein, ça finit en règlement de compte, etc. Dans le meilleur des cas, vous allez partir en prison, prendre du 5, 10, 15 ans, et après vous allez ressortir de prison et rebelote. C'est soit vous prenez une bastos, ou soit vous repartez en prison, ou soit vous travaillez en tant qu'indic pour la police. À chaque fois, hein, je répète, hein, c'est les mêmes trucs. Et c'est compliqué, je comprends que certains tombent dans le piège, dans le panneau. Moi-même, le premier, hein, comme j'ai déjà dit, souvent dit, hein, je suis tombé dans le panneau avant. Et j'aurais pu aussi, un jour, retomber encore dans le panneau. Et pourquoi? Parce que des fois, vous savez pas, il y a des événements qui font dans votre vie, c'est comme ce Mathéo, c'est pas pour chercher des excuses. Mais apparemment, lui, son père s'est séparé de sa mère. Son père, je crois que c'était un riche corse. Je ne pense pas qu'il faisait partie du banditisme, d'après les infos que j'ai hein, à l'instant où je vous parle. Mais son père l'a quelque part renié car il l'a abandonné, il ne s'est pas occupé de lui, il n'a pas élevé, il n'a pas, d'après ce que je sais, hein, d'après ce que j'ai compris, ou d'après ce que moi les infos que j'ai jusqu'à maintenant. Et ce qui fait qu'en se sentant rejeté, en évoluant dans un quartier chaud, d'une famille entre guillemets peut-être pas bourgeoise mais assez aisée, mais laissée au dépourvu dans une cité
Je crois pas que c'était à Marseille, je crois que c'était vers Salon de Provence. Bon, après, j'ai pas tous les détails hein, de tout ce qui s'est passé, mais il a grandi dans le sud de la France, si je me rappelle bien. Et c'est là-bas qu'il s'est un petit peu engaillardi et qu'il a un petit peu monté les échelons jusqu'à finir tueur à gage à l'âge de 18 ans. Oui, j'en perds mes mots tellement c'est un peu choquant et en plus apparemment c'est quelque chose qui est de plus en plus en effervescence. Oui, voilà, c'est quelque chose qui se reproduit de plus en plus un peu partout, surtout à Marseille. Ceux qui vivent à Marseille, qui me suivent, je vous souhaite vraiment bon courage. Même moi, il en faut beaucoup pour m'effrayer, mais dans toutes les villes de France, le dernier endroit où j'irai habiter, c'est Marseille. C'est clair et net. Je tiens à ma peau et, et la peau de ceux que j'aime et la peau de mes proches. Donc franchement, ceux qui vivent à Marseille depuis toutes ces années, grand respect à vous. Si vous pouvez vous tirer de là-bas, tirez-vous. Il paraît que là-bas, c'est ça en plus le paradoxe, il paraît que le tourisme est en augmentation à Marseille. Mais j'ai dit, mais comment? Mais les touristes, ils regardent pas la télé, ils savent pas que quand ils viennent à Marseille, c'est comme s'ils venaient à Naples. Et franchement, je croyais qu'on était loin derrière les Italiens, mais là, ça y est, là on est en train de rattraper les Italiens, mais à grand chevaux. Hein. Vous avez vu la fameuse série Gomorrah, là. Je vous la conseille d'ailleurs. Hein. Si vous regardez la série Gomorrah, qui concerne une famille napolitaine de mafieux à Naples, etc., eh ben, vous comprendrez tout de ce qui se passe à peu près à Marseille, parce qu'on explique tout. Hein. Là, c'est pareil, dans la série Gomorrah, vous avez des jeunes qui viennent, qui veulent détrôner les plus anciens, qui prennent des risques pas possibles, l'autre qui tire sur l'autre, qui trahit l'autre, qui se met en association avec l'autre. Et puis voilà, et puis ça n'en finit jamais, et puis c'est comme ça. Et puis voilà, et puis surtout que quand on sait que tout ça, bah voilà, c'est dû à quoi? C'est dû à toute la masse d'argent, bien sûr, évidemment. Tout cet argent qu'amassent les réseaux sociaux. Donc vous avez soit des réseaux qui veulent s'agrandir, soit certains qui veulent prendre le territoire de l'autre, soit certains qui sortent de prison qui veulent se venger de l'autre, ou soit l'autre qui a son père ou son oncle qui est décédé qui veut se venger. Et bon, après voilà, pareil, c'est un sac de nœuds, on n'en finit plus. Après tout ça pour dire que je pense que le Matteo là, je pense que les services concernés de police, je ne vais pas les accuser, mais je suis quasiment sûr qu'ils savaient déjà depuis un moment c'était qui, qu'ils auraient pu le stopper, l'arrêter, mais qu'ils se sont dit, on va le laisser faire le sale boulot. Et quand ils ont constaté que le sale boulot, il risquait de se propager jusqu'à Paris, je crois qu'ils se sont dit, ça va trop loin. Attention, tout ce que je dis là, c'est qu'une hypothèse. Et je pense que c'est là qu'ils ont vraiment dû mettre le bouchée double pour essayer de le stopper, absolument. Bon voilà, comme d'habitude, hein, la vidéo va pas être trop longue, sinon vous n'allez pas la suivre. Merci à vous de mettre un like, de mettre un commentaire, de vous abonner, de mettre la cloche, etc. Je vous demande s'il vous plaît de bien prendre soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. S'il le faut, contre les balles même, mais contre la maladie, le mauvais œil ou quoi que ce soit d'autre. Ah ouais, c'était pas mal aujourd'hui ce que je vous ai souhaité. Allez, amen, amin, shalom, pas de zélo, à bientôt, restez tous authentiques. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. N'oubliez pas, ne soyez pas en retard, prenez le train avant qu'il passe. Allez, à bientôt, restez tous authentiques. Commente, je sais pas, raconte ta vie, fais ce que tu veux, passe le salam à tout le monde. Ha ha ha.